Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait une dizaine de jours, une quinzaine de jours que je me suis absentée de YouTube pour profiter de ma famille, de mes enfants, des fêtes de fin d'année, pour reposer mon esprit. Si vous m'avez suivi dans les dernières vidéos de l'année 2020, vous savez que j'ai ouvert une boutique en ligne, l'Hirondelle et Toi. Il y a un compte Instagram qui est dédié à cette boutique et autant sur ce compte Instagram là que sur mon compte Instagram, je n'ai pas été inactive pendant 15 jours et la boutique n'a pas fermé, bien sûr, que j'ai assuré mon rôle de Mère Noël. Vous avez été nombreux et nombreuses à commander pour déposer des cadeaux l'Hirondelle et Toi sous le sapin et ça m'a fait très plaisir et je vous remercie énormément. Je voulais pour cette première vidéo de l'année 2021, vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, vous souhaiter le meilleur qui puisse arriver et d'essayer en tout cas de considérer cette nouvelle année comme un nouveau départ et une nouvelle opportunité de faire tout ce qu'il faut pour être heureux, pour concrétiser vos projets, vos rêves, vos objectifs, vos intentions, je ne sais pas comment vous souhaitez les appeler. Moi, j'aime bien les débuts d'année, j'avoue. Alors parfois, c'est vrai que ça peut me donner le cafard, mais je suis très rentrée scolaire, très nouvelle année. J'aime bien ces périodes de l'année où on est dans l'état d'esprit de se fixer des objectifs et de regarder ce qu'on a accompli par rapport au mois précédent, par rapport à ce qu'on s'était fixé pour les mois et pour l'année précédente. Donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir là-dessus parce que ça fait plusieurs années que je partage avec vous mes objectifs, mes intentions, mes goals, ce que je vise d'atteindre pour l'année suivante. Alors moi j'ai tendance à vous partager bien sûr les grandes lignes et je vous partage ce que j'ai envie de partager parce qu'il peut y avoir des objectifs qui sont parallèles et qui ne regardent que moi et moi seule ou ma famille et du coup que je n'ai pas envie de partager sur la toile à plusieurs milliers de personnes, mais j'aime bien partager les grandes lignes avec vous. Comme j'ai déjà dit dans des vidéos organisation ou autres, si on veut se mettre au sport par exemple, il est bien de prévoir des sous-objectifs pour que la tâche paraisse atteignable. Par exemple, si on vise à fin 2021 d'être capable de faire 10 km en footing par semaine, eh bien peut-être que pour le mois de mars en tout cas, on visera de faire le tour du pâté de maison en une durée de temps définie. Voilà ce que j'entends par objectifs dans les grandes lignes, c'est-à-dire que là je vais vous donner mes objectifs sur l'année 2021, mais moi je vais les découler en objectifs, en sous-objectifs, et pour ces sous-objectifs, je vais définir pour moi en tout cas des actions pour atteindre ces objectifs. Comme tous et toutes, l'année 2020 n'a pas été très facile pour moi. J'ai fini l'année avec un accident de voiture dans lequel j'étais 100% en tort. J'ai pas fini l'année 2020 dans les notes les plus positives possibles. J'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir en 2020 et je fais cette vidéo aussi pour dire que bah voilà, c'est pas grave, on peut reporter des choses sur une année suivante, on peut modifier ce qui était des objectifs qu'on pensait atteindre, on peut les modifier, les adoucir. Et j'avais envie de dégager 5 idées positives que j'avais réussi à atteindre sur l'année 2020 pour pas rester sur cette note confinement, pour pas rester sur cette note je suis restée à la maison, je n'ai pas pu faire le voyage dont je rêvais tant. Pour 2020, si vous voulez voir le détail, hein, parce que là je vais vous citer les titres des paragraphes que j'avais définis, mais à chaque fois j'avais donné plus de détails, donc je vous mettrai le lien de cet article qui est sur mon blog, je vous le mettrai dans la barre d'informations. J'avais défini en objectif numéro 1 de retrouver une situation professionnelle plus stable. Je précise pour ceux qui me suivent depuis peu que je distribuais une marque de bijoux auparavant, et une marque américaine qui avait quitté l'Europe en avril 2019, et du coup ça m'avait fait perdre ma fonction principale, mon job, ma source de revenus numéro 1, étant donné que c'était une boutique en ligne qui était ma fonction principale, et aussi j'avais une équipe d'une 60aine de personnes que je coachais, et ça faisait de ce job ma fonction principale. Donc j'ai perdu tout ça en avril 2019.
En objectif numéro 2, avoir une routine sport bien rodée. Je pense que là, vous vous doutez que cet objectif est plutôt atteint et comment je vais vous le décrire atteint. Objectif numéro 3, prendre soin de mes relations amicales dans le sens où j'ai des amis, de par mes études, mes différentes expériences professionnelles que j'ai gardées dans différentes régions de France et j'avais envie qu'on se revoie. Et du coup ça je vais vous en dire davantage aussi. Objectif numéro 4, faire davantage d'activités créatives avec mes enfants. Du fait que moi je suis assez maniaque pour ce genre de choses et dès qu'on sort la peinture à la maison, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Je vais être très stressée en disant tu n'en mets pas là, tu n'en mets pas sur les meubles, tu te mets une blouse, limite s'il existait des blouses col roulé et des moufles qui vont avec la blouse, je prendrais. J'ai peur pour les chaises, j'ai peur pour les meubles qui vont derrière, surtout avec ma fille. Et pour le coup j'avais quand même envie d'essayer d'en faire davantage parce que je sais à quel point ça peut être bénéfique pour les enfants. Numéro 5, accompagner Pierre dans ses besoins d'apprentissage parce que mon fils a toujours été très tôt demandeur de lire, de reconnaître les lettres, de savoir écrire et il faut du temps pour participer à ça et saisir cette période où il montre de l'intérêt pour cet apprentissage et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'a pas le temps d'y accorder du temps alors qu'il a une période sensible à un domaine. Lire davantage et continuer les ateliers d'écriture. Je vous avais cité dans mes favoris lifestyle que je participais à des ateliers d'écriture parce que je suis quelqu'un qui aime bien écrire. La création de mon blog, c'est issu de ce premier centre d'intérêt avant de parler de beauté ou de mode. J'ai eu une envie pendant l'adolescence d'être journaliste et du coup le blog ça découle de ça, de cet intérêt-là en premier avant de parler de mode, de beauté, de maternité et tous les sujets que j'aborde sur mon blog. Et dans ce sens-là, je participe régulièrement à des ateliers d'écriture avec une auteure qui habite près de chez moi. Et j'avais trouvé ça passionnant et ça me fait beaucoup sortir de ma zone de confort en matière d'écriture. Numéro 7, être à jour dans mes albums photos. Moi, la passionnée de souvenirs photos, je prends énormément de photos, mais je n'ai pas forcément le temps de les imprimer, de les mettre en album, de les trier, de faire l'album de naissance de ma fille, et je vais vous dire à quel point j'ai avancé là-dessus. En 8, j'avais envie d'un joli voyage en famille, mais vraiment le voyage où on prenait l'avion, où on allait à l'étranger. On va voir si ça s'est fait à votre avis. Objectif numéro 9, rangement et organisation. Alors l'année 2019 pour moi elle avait vraiment été mise sous le signe du désencombrement. On avait commencé le rangement pièce par pièce dans la maison en désencombrant pas mal et en trouvant des moyens de désencombrer régulièrement les choses qui reviennent tout le temps comme les vêtements des enfants par exemple qui changent de taille fréquemment. Donc je vais vous dire comment j'ai avancé là-dessus et le numéro 10, c'était de retrouver un petit peu du peps et de la bonne humeur parce que il y avait des soucis extérieurs qui me chagrinaient pas mal et du coup l'objectif était un peu de reprendre du poil de la bête de ce côté-là. Je vais pas forcément vous dire dans l'ordre point par point ce que j'ai accompli, mais j'avais envie de sortir les 5 axes qui me font plaisir en 2020, en fait, quand je veux repenser à 2020, j'ai envie de repenser à ces choses-là. Donc la première chose, c'est d'avoir réussi à faire entrer le sport dans ma vie. Je vous avais confié le 1er avril 2019 que j'avais une prise de conscience que je ne marchais pas assez, que je passais beaucoup trop de temps assise à un bureau, que j'étais de nature sédentaire, et le fait de travailler de la maison, voilà, j'avais pas la marche quotidienne qu'il fallait, que je promenais mon chien régulièrement, ça suffisait pas, et j'avais cet objectif dans mon trentenaire, je voulais être capable de courir un footing, parce que pour moi, le footing, et ça s'est vérifié, je trouve que c'est une activité sportive où il suffit juste d'une tenue confortable et d'une bonne paire de baskets. On n'a pas de rendez-vous à prendre,
on peut faire ça n'importe où, qu'on parte en vacances, on a juste une paire de baskets à glisser dans sa valise et on peut aller faire un tour maintenant avec toutes les fonctions GPS qu'on a sur le téléphone, sur la montre connectée. C'est un sport qu'on peut faire à n'importe quelle heure, il n'y a pas besoin de rendez-vous, il n'y a pas besoin de réserver un coach, faire ça tout seul avec une bonne playlist musicale ou un podcast ou un livre audio selon ce que vous préférez écouter. C'est quelque chose qui doit être facile à mettre en place dans son organisation. Alors, je mets des guillemets à ça parce que bien sûr qu'il faut une organisation quand on a des enfants. Si on les a là et qu'on veut aller courir, il faut bien quelqu'un reste les garder s'ils sont pas assez grands pour se garder seuls. Mais voilà, j'avais vraiment envie de mettre en place une routine footing dans mon quotidien et de faire plus de vélo aussi parce que mon partenaire, mon chéri et moi, on est des mordus de vélo. J'avais reçu un vélo à Noël 2019 et donc du coup je mourais d'envie de m'en servir et ça a été compliqué de m'en servir parce qu'il a plu vraiment tout l'hiver. On a eu un printemps magnifique mais on était confinés et c'était pas trop facile à comprendre les critères de confinement. Est-ce qu'on avait le droit de prendre un vélo? Il se trouve que finalement on avait le droit de prendre son vélo pour aller à la boulangerie par exemple, pour les besoins de première nécessité. Si je l'avais compris plus tôt, j'aurais pris mon vélo plus d'une fois pour aller à la boulangerie, mais c'était pas très clair tout ça. Donc voilà, ce que j'ai envie de retenir de 2020, c'est que j'ai vraiment fait rentrer le sport dans ma vie. J'ai couru au printemps, fin de printemps et tout l'été jusqu'à fin septembre, je courais 25 à 30 km par semaine. J'étais ravie de ça et même très fière, j'ai envie de le dire, je pense qu'on peut le dire, je suis très fière de ça. Et là, pour l'automne-hiver et pour des raisons aussi professionnelles que je vais citer ensuite, je cours 10 à 15 km par semaine en ce moment, et puis en ce moment on a un hiver assez froid en Charente-Maritime comme on n'a pas eu depuis longtemps, donc c'est vrai qu'il faut se motiver pour sortir courir. Et du coup j'ai envie de retenir ça, intégrer le sport dans ma vie. Ça a été vraiment un challenge réussi en 2020 et en parlant de sport, on a passé de super vacances à vélo. On est parti à 4, donc 2 parents, 2 enfants en bas âge, en vacances à vélo. Donc on est parti à 70 km, donc moi j'habite entre Saintes et Rochefort, en Charente-Maritime, et on est parti prendre le bac à Royan, donc de chez nous à vélo, prendre le bac pour le Verdon, donc pour dormir à Soulac pendant une semaine, et on a fait là-bas tous nos déplacements à vélo. Donc le challenge était bien sûr minimaliste aussi, puisque partir avec 2 enfants en bas âge avec les bagages minimum, c'était un sacré challenge. Et du coup le challenge était bien sûr aussi sportif et aussi c'était un réel plaisir pour nous qui adorons faire du vélo. Le point positif pour moi de 2020 c'est ça. Deuxième point, d'avoir pu concilier ça avec des amis, c'est-à-dire que y a un couple d'amis avec qui on a fait du sport comme ça, donc je vous ai partagé ça dans un vlog. En septembre on a fait une sortie vélo sur l'île d'Oléron, alors même avant de faire du footing, j'étais tout à fait capable de faire ce tour-là sur l'île d'Oléron, j'étais assez en forme pour faire ça, mais avec ces mêmes amis aussi, il nous est arrivé de faire du footing avec eux, une bonne dizaine de kilomètres. J'ai ma cousine de région parisienne aussi qui est venue cet été, elle avait ramené sa paire de baskets, sa tenue de footing, et on est parti faire mon petit trajet de 10 km ensemble, et c'est quelque chose que si j'avais pas été en forme pour le faire, j'aurais pas pu partager ça avec elle et ça aurait été bien dommage. Ça me met vraiment du baume au cœur d'avoir fait ça avec ce membre de ma famille, avec ses amis. Donc ça c'est franchement un retour positif de 2020. Donc ça rejoint, c'est le deuxième point qui rejoint l'objectif de plus soigner mes relations amicales. Début janvier 2020 aussi, j'ai reçu des amis à manger, des amis qui vivent sur Nantes. Et du coup, c'est des amis que je vois pas souvent et j'étais ravie de pouvoir les recevoir en janvier. Et il y a aussi un couple d'amis que par contre je n'ai pas pu voir. Donc ça, c'est un objectif à moitié rempli. Mais le confinement y est pour beaucoup parce que c'était un peu difficile de recevoir chez soi. N'est-ce pas? Troisième point, dans tout ce qui est rangement et organisation,
Du coup, en fin 2019, j'avais partagé avec vous l'aménagement de ma salle à manger et l'aménagement du coin de bureau. Donc ça, je suis ravie parce que ça reste régulièrement plutôt rangé. Deuxième point, je crois qu'on a diminué les poubelles sorties en 2020 alors qu'on est davantage à la maison faute du confinement, mais on a consommé beaucoup moins de plastique et on a le compost. Donc le compost il était déjà mis en place en 2018 je crois, mais là le compost on l'a rempli plus d'une fois, on a eu une consommation de fruits et légumes encore plus importante que d'habitude, j'ai l'impression, du fait, enfin je pense que le fait de faire du sport, ça incite encore plus à manger mieux. Alors déjà qu'on était des gros consommateurs de fruits et légumes, là on en a encore davantage consommé. Bref, on a, je pense, diminué un tiers des poubelles qu'on sort. Donc niveau réduction de déchets, je suis plutôt contente. Côté consommation aussi de produits de beauté, c'est très simple. Dernièrement, pour mon anniversaire, on avait fait une journée à La Rochelle avec mon amoureux. Je vous avais partagé ça aussi, notamment un réel Instagram, et on est rentré chez Sephora parce que voilà, c'était un peu une tradition quand j'allais à La Rochelle d'aller faire une offrande au temple à Sephora. Et là, je suis rentrée et j'ai eu ce dégoût. Et mon amoureux a eu le même dégoût que moi, c'est-à-dire que ça faisait vraiment tous les rayons Sephora, comment c'est présenté, l'abondance de cosmétiques, de petits packaging, de petites choses si futiles et si diversifiées, parce que finalement, enfin voilà, des mascaras, combien de références de mascaras peut-il y avoir chez Sephora? C'est énorme. Et du coup, ça faisait vraiment la boutique anti-écologiste, quoi. C'était assez énorme et c'est très simple, j'ai acheté aucun produit de maquillage en 2020. Je vais vous faire ma vidéo Best of Beauty 2020 comme j'ai l'habitude de faire, mais il y a davantage de soins plutôt que du maquillage parce que j'ai quasiment pas testé de nouveaux maquillages parce que bah, je prends de l'âge, ça m'intéresse moins. Donc niveau consommation, je n'ai pas consommé de beauté à outrance comme j'ai pu faire avant d'avoir des enfants, hein, parce que ça fait déjà bien longtemps que je ne consomme pas à outrance de la beauté, mais là, ouais, en 2020, ça a été zéro achat maquillage, donc zéro, aucun dont je me souvienne en tout cas. Donc ça, c'est le point positif. Et aussi, c'est très simple, les vêtements des enfants, je n'ai rien acheté de neuf, en fait, pour l'été et pour l'automne-hiver. Mes enfants n'ont rien porté de neuf, j'ai acheté que de la seconde main. Donc ça, je suis super fière de ça et je vous en reparlerai dans un article sur le blog la semaine prochaine parce que j'avais quelques trucs à vous dire à ce sujet-là. Autre fait auquel j'ai envie de repenser avec le sourire quand je repense à 2020, c'est d'avoir réussi à faire l'école à la maison à mon fils. Alors vous allez me dire, si vous avez un enfant qui est au collège ou en primaire, dans des classes un peu plus déterminantes pour l'avenir professionnel de l'enfant, que mon fils, en période de confinement au mois de mars, il était uniquement en moyenne section, mais il se trouve qu'il était en moyenne section dans une école privée très sérieuse, et que bah, finalement, du contenu à faire à l'enfant, on nous en donnait pas mal, et que quand la maîtresse donne du contenu à faire à l'enfant et qu'on demande aux parents de suivre ça, qu'il y a des visios organisées avec la maîtresse et un autre groupe d'enfants et que les enfants montrent ce qu'ils ont fait et tout ça, eh bien bah, ça incite à ce que on n'a pas envie que son enfant perde le fil, on n'a pas envie que l'enfant perde encore plus de connexion sociale que le Covid fait déjà. Donc bref, je lui ai vraiment fait faire l'école à la maison, donc c'était peut-être parfois 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et encore peut-être que je suis large. Au début, mars, avril, mai, on a fait ça. Juin, c'était vraiment plus soft parce qu'il a fait un temps tellement canon que bah voilà, les enfants ils ont un peu lâché le truc. Hein. Je pense que c'est un peu pareil partout. Mais c'était un vrai challenge, sachant que ma fille, que j'appelle bébé aux besoins intenses, elle était très demandeuse aussi de faire comme son grand frère et tout. Donc c'était quand même showtime, mais il a été super motivé à le faire. Il n'a pas lâché le truc, il était fier de montrer ce qu'il avait pu faire à sa maîtresse. Et moi-même, qui vous avez confié ne pas pouvoir choisir de faire l'instruction en famille par choix
par choix de vouloir conserver une activité professionnelle et par choix de pas penser avoir la patience de le faire, etc. Donc ça a été difficile, mais j'y suis arrivée. Et dans l'objectif que je partageais juste avant de faire plus d'activités créatives avec mes enfants, et ben je trouve que par rapport aux années précédentes, par rapport à ce que j'ai pu faire à mon fils quand il avait l'âge de sa petite sœur, je me suis surpassée. J'ai un peu lâché prise, on va dire, sur le fait de salir tout, etc. Le fait que le rendu soit pas forcément exceptionnel du fait de leur jeune âge. Voilà, j'ai lâché prise là-dessus et on a fait pas mal de trucs. Donc j'avais acheté un grand cahier, donc c'est censé être un cahier de croquis. Donc on fait de la peinture dessus, hein, pour un enfant de cet âge-là, ça passe très bien. Et du coup, on a fait pas mal de choses avec différents outils. Il y avait un compte Instagram, les mercredis sous la pluie, qui partageait pas mal de choses pendant le confinement. Donc on a réalisé des trucs pour Pâques et tout. Donc du coup, je suis contente de ça. Pour ma fille aussi, elle a reçu de la peinture à Noël et elle adore faire ça. Donc on a déjà commencé à s'en servir. Donc j'ai un peu lâché prise de ce côté-là. Et du coup, quand je repense à 2020, j'ai envie de penser à ces bons moments-là. Et le cinquième point auquel je penserai tout le temps, je pense, en tout cas encore pendant longtemps, c'est l'ouverture de ma boutique en ligne L'Hirondelle et toi. À laquelle vous avez réservé un accueil assez chaleureux, donc je vous remercie beaucoup de votre suivi, de vos commandes. Vous avez été super et je vous remercie. Je remercie aussi à celles et ceux qui ont partagé en fait le lien de la boutique avec leurs amis, leurs contacts sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à continuer de le faire. Parce que bien sûr que pour que cette boutique continue d'exister, bien sûr que vos commandes, vos partages, votre enthousiasme en dépend. Et du coup voilà, novembre 2020, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, tout simplement depuis avril 2019 où j'avais arrêté de distribuer la marque de bijoux que je distribuais. J'avais eu ce souhait-là et voilà, il fallait me décider à engager financièrement ce qu'il fallait engager, à me lancer. C'est beaucoup de travail. Je m'étais dit même avant que ça ouvre que même si ça foirait, que je me serais éclatée en fait parce que j'ai rencontré des femmes géniales, des femmes avec beaucoup de talent et ça n'arrête pas. J'en rencontre d'autres et je suis ravie et je suis bien sûr ravie que ça vous plaise, que mes créations aussi vous plaisent, qu'il n'y a pas seulement voilà, les créations d'autres créatrices, les co-créations qu'on fait ensemble, il y a aussi mes créations. Donc je suis ravie que l'ensemble en fait vous plaise. J'ai eu beaucoup de compliments aussi sur le site que j'ai fait moi-même et du coup ouais, c'est vraiment un beau souvenir de 2020 que j'ai envie de garder. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir davantage de partenariats pour mon blog, ma chaîne, mon compte Instagram, davantage que d'habitude. Et je vous remercie beaucoup et je suis ravie que des marques me fassent confiance. J'ai envie de vous dire que les objectifs de 2021 sont un peu les mêmes, si ce n'est que d'améliorer chacun des points. Pour ce qui est des albums photos, j'ai un peu avancé, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, mes objectifs 2021 sont un peu les mêmes que 2020, dans l'objectif de faire mieux. Atelier d'écriture, pareil, j'ai fait des ateliers d'écriture en visio pendant le confinement, c'était top, et faut que je reprenne contact avec la personne qui les organise. L'objectif lecture, par contre, nul, il faut vraiment que je m'y remette quoi. Donc je me suis mis l'objectif de lire davantage encore une fois, mais ça je me le mets chaque année et je suis pas encore au top parce que j'ai une pile à lire haute comme ça. Voilà, je vous invite à partager vos objectifs 2021 avec moi en commentaire sous cette vidéo. Moi, je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. J'espère que vous, de votre côté, vous pouvez quand même tirer un bilan positif de 2020 malgré les désavantages, les inconvénients, les séquelles que ça a pu laisser. J'espère que vous n'avez perdu personne de proche. Mais en tout cas, sachez que en 2021, je prévois encore de créer davantage de contenu et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez toujours de la partie à suivre tout ça. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!